Pour démarrer la journée bien informée, écoutez Y a pas de matin pareil avec Nicolas Haddad. Vous savez, ce qu'on aime ici à l'émission, c'est des gens passionnés, des gens qui vivent leur passion. Vous en avez peut-être chez vous des figurines Transformers. Alors, cette série de jouets de l'entreprise Hasbro, sortie en 84, a connu des adaptations en dessin animé et en film, notamment récemment la série de long-métrage de Michael Bay. Alors, c'est certain que l'engouement pour ces véhicules transformables est bien présent depuis de nombreuses années, depuis des décennies. Des noms comme Optimus Prime ou Bumblebee sont devenus très connus. Eh bien, figurez-vous que les Transformers seront nombreux en fin de semaine du côté du Hilton Mississauga Meadowville pour le TFCon. Donc, c'est une convention qui rassemble des passionnés de Transformers. Ils vont répondre présents à l'événement. Faut le dire, hein, la passion est forte dans la communauté des Transformers et c'est par exemple le cas de Denis qui est collectionneur et administrateur du site transformersfr.com. Salut Denis. Bonjour, ça va bien? Très, très bien. Merci beaucoup. Vous êtes rendu à plusieurs reprises à ce salon, cette convention de Transformers. Pour cette année, vous ne venez pas, mais expliquez-nous un peu comment ça se passe d'habitude. Ah, c'est très simple. Quand vous arrivez là-bas, écoutez, c'est comme n'importe quelle grande convention que vous allez trouver comme Fan Expo à Toronto, exemple, où est-ce que c'est tout vous avez un salon, exemple, de jouets, vous avez des panels intéressants avec des gens qui ont vraiment travaillé en coulisses, qui sont soit des acteurs ou de la production, ou même des gens qui sont très récents dans les comics, qui vont être présents pour pouvoir parler de leur expérience et de tout ce qui touche, au fond, Transformers. C'est pour aller chercher l'étincelle en vous là, qui vous passionne à cette gamme-là. Ouais, excellent. Je veux dire, je connais bien la passion de collectionneur. Moi, j'ai plusieurs collections que j'avance depuis des nombreuses années, depuis ma petite enfance. Vous, votre amour pour les Transformers, ça a commencé quand? Est-ce que aussi ça a commencé un samedi matin avec le bol de céréales devant le dessin animé? Oui, c'est un peu ça, oui. En 1984, j'étais là pour la première génération des Transformers, qui a débuté en anglais et en français. On a même eu droit à un doublage québécois à l'époque, où est-ce que ces robots-là qui étaient, qui nous fascinaient parce que l'animation à cette époque-là était un peu plus limitée. Et disons que Transformers avait une animation un peu plus haut de gamme. Et on était tous un peu fans de Goldorak aussi. Alors, de voir des robots qui, au lieu d'être des pilotes, excusez-moi l'expression, au lieu d'être pilotés par des pilotes, c'était des robots avec leur propre conscience et qui venaient d'un monde futuriste qui arrivait parmi la vie quotidienne, puis c'était des véhicules ou des objets qui se transformaient en robots. C'était phénoménal pour nous les enfants. Hein. Est-ce que vous êtes passé par la phase jouet de la passion des Transformers aussi? Est-ce que vous êtes collectionneur de Transformers que vous gardez chez vous? Oui, comme tous les enfants des années 80, quand on voyait ces figurines-là, c'était... il y avait un engouement parce que c'était un casse-tête. Au fond, on pouvait passer d'un véhicule ou d'un objet et on pouvait en faire une figurine articulée qui était pour l'époque assez poussée. Et oui, effectivement, la passion elle est restée. J'ai conservé même mes figurines d'enfance. Je les ai toujours. Et oui, même encore aujourd'hui, je collectionne des figurines. Combien de pièces dans votre collection? Oh, écoutez, ça va être difficile de donner un chiffre, mais si je veux être raisonnable, je vais dire autour de 300, mais selon moi, j'en ai plus que ça. OK, d'accord. Et quelle serait est-ce qu'il y a toujours une pièce maîtresse dans la collection, n'est-ce pas? Ou quelques pièces là qui sont au-dessus des autres? Est-ce que vous avez peut-être une pièce qui a beaucoup de valeur, qu'elle soit sentimentale ou monétaire? Oui, effectivement, on a tous un personnage qui vient surtout nous chercher autant que ses caractéristiques à l'écran que la figurine par rapport à notre nostalgie ou nos souvenirs. Dans mon cas, c'est Optimus Prime, certainement à cause de sa personnalité qui était à l'écran. Au fond, c'était un peu le Superman des Transformers. C'était le père paternel, sa philosophie de personnage à l'écran, où est-ce que ce gars-là osait pas, il traitait ses camarades, au fond, pas comme un soldat de l'armée, mais comme
comme ses frères, comme il ferait pas quelque chose, il enverrait pas genre ses soldats faire quelque chose qu'il est pas capable de faire lui-même. Il avait des vraies valeurs. Oui, exactement. C'est ce qui me rejoignait comme personnage. Ouais, excellent, excellent. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis quand j'étais plus jeune était collectionneur de Transformers également, aussi de Gundam, aimait beaucoup de Transformers et il travaillait dans un Toys R Us pour avoir accès le premier donc aux figurines qu'il voulait ajouter à sa collection. Là, on est quelques décennies plus tard. Hein. On n'est plus des enfants, Denis, mais la passion est restée. Est-ce que vous vous trouvez parfois à devoir expliquer votre amour pour les Transformers, à devoir peut-être justifier votre passion? Je pense que maintenant, de nos jours, les gens sont plus ouverts d'esprit, simplement parce que la culture geek a pris beaucoup d'essor chez les gens. Tu sais, quand vous voyez, exemple, les Fan Expo à Toronto, les Montréal Comic Con au Québec, vous voyez que les gens arrivent là tous déguisés, tu sais, qui sont ils s'intéressent à l'univers de science-fiction un peu plus ouvert, où est-ce que ils ont moins de gêne. Vous savez qu'on vient d'une époque où est-ce que genre les gens parlaient geek n'était pas aussi populaire que maintenant, et ça fait en sorte que quand vous en parlez avec vos collègues de travail qui sont peut-être pas collectionneurs, ou vos amis ou votre famille, les gens sont plus comme « Oh, j'avais ça quand j'étais petit » ou « Ah, c'est intéressant, la prouesse technologique que ça a progressé en 40 ans ». Non, je pense que maintenant, les gens sont plus ouverts d'esprit, fait qu'ils acceptent plus. Ouais. Heureusement. Oui, heureusement. Et ces pièces de collection, hein, je veux dire, moi, j'ai envie d'explorer avec vous la nuance entre un objet de collection et un jouet. Parce que là, on parle parfois de pièces qui peuvent avoir une énorme valeur financière. Moi, dans ce que je collectionne, c'est des vinyles. Hein. Il y a des vinyles qu'on peut se payer à des milliers de dollars. Je suppose qu'il y a des Transformers qui peuvent se payer à des milliers de dollars parce qu'ils sont plus rares ou des éditions limitées, etc., etc. Pour vous, c'est quoi la différence entre un objet de collection et un jouet? Comment vous faites la part des choses dans ce que vous collectionnez? OK. Ben, au fond, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'un truc de collection? C'est quelque chose que tu accordes, toi, personnellement, une certaine valeur, alors qu'un autre individu va accorder une valeur à un autre objet. Au fond, c'est toi à quel point que tu estimes cet objet-là. Et comment essayer de qualifier quelque chose, quantifier quelque chose comme ça, je te dirais, c'est par rapport à toi comme individu, à combien es-tu prêt à payer pour mettre la main sur tel objet. C'est sûr et certain que plus l'objet vient vieux, dans un état qui est très convenable, quasiment comme s'il était sorti du carton. Exemple, si vous prenez un Optimus Prime des années 80, vous le trouvez dans son emballage original, la version de 84. C'est sûr et certain que vous allez trouver dans peut-être les 3 chiffres ou même peut-être plus en revente sur des sites d'enchères comme eBay. Mais est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là? Ça dépend de vous. Et, au fond, c'est la demande qui fait en sorte que les prix montent ou descendent. Ouais, intéressant. Hein? Comme toute chose, finalement. En tout cas, Denis, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre passion. On l'entend dans votre voix. Et pour vous, si les Transformers, mais des gens qui collectionnent, ils sont partout autour de nous. C'est une passion qui entre en nous jeunes et qui nous quitte jamais. Donc, merci d'être venu partager ça avec nous aujourd'hui, franchement. Et on se prépare pour le Transformer Con, donc qui arrive à Toronto ce week-end. Je sais que c'est des centaines de gens qui vont partager leur passion comme vous, Denis. Merci encore. À bientôt. C'est un plaisir. Au revoir. Bonne journée. Jusqu'à 9h, vous écoutez Y a pas de matin pareil avec Nicolas Haddad.